Le Dieu est l'homme dont l'Éternel a choisi, celui qu'il a mis dans sa présence. Donc c'est le choix de Dieu, nous sommes le choix de Dieu, nous devons être dans la joie. Salut les frères, salut la sœur, celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Celui salut, celui qui est devant, celui qui est derrière. Donc salut tout le monde. Salut tout le monde. Que Dieu nous bénisse tous. Saluons-nous les uns les autres. 28. Jean chapitre 8, verset 28. Jean chapitre 8, verset 28. Verset 28. La parole de Dieu. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Jésus le je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Parole du Seigneur. Amen. Le frère Constantine peut faire la lecture dans sa Bible. Jésus-Christ Nazareth. Salut encore le frère, salut la sœur. Dis-lui vraiment tu es béni ce matin, cet après-midi, dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, comprendre et saisir la pensée de Dieu selon l'esprit de Dieu qui est en train de parler. L'esprit parle aux humains. Alors quand l'esprit nous parle, nous devons être très attentifs à écouter ce que l'esprit est en train de nous parler. Alléluia. Nous avons dit que notre thème de l'année, c'est vivre Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Donc notre thème, c'est vivre Jésus-Christ dans... Répétons tous, notre thème, c'est laquelle? Vivre Jésus-Christ dans ma vie. Donc tu dois vivre Jésus-Christ dans ta vie. Moi aussi, je dois vivre Jésus-Christ dans ma vie. Tous les hommes de tous les quatre coins du monde entier doivent vivre Jésus-Christ dans leur vie. Alléluia. La Bible dit, ça c'est le verset clé avec lequel nous allons pouvoir évoluer durant tout au long de l'année quand Dieu va nous continuer à nous accorder la vie. Jésus donc leur dit, vous serez élevés, les fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Alléluia. Jésus va prononcer une parole très capitale, une parole très fondamentale, une parole biblique qui est pour enfin amener tous les hommes de tous les quatre coins du monde entier à comprendre qui est Jésus. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Les hommes doivent comprendre réellement qui est Jésus. Les jours où toi et moi nous comprendrons qui est Jésus, pour toi, pour moi, pour les hommes de tous les quatre coins du monde entier, écoutez frères, ces jours-là, nous les chrétiens de tous les quatre coins du monde entier, nous devenons seigneurs. Alléluia. Ces jours-là, tous nous allons devenir seigneurs. Amen. Les jours, tout un chacun de nous, tous les chrétiens, je le répète, de tout âge et de toutes les générations, de tous les quatre coins du monde entier, de toutes les familles, les jours où nous connaîtrons réellement qui est Jésus, c'est ces jours-là que tous nous allons devenir seigneurs. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas compris qui est Jésus, donc on va continuer à faire les choses telles que nous sommes en train de les faire. Jésus s'adressait aux Juifs parce qu'il y avait un problème, il y avait un débat entre les Juifs et Jésus. Ils
sont venus poser la question à Jésus parce qu'ils voulaient savoir qui il était réellement. Et Jésus ne voulait pas dévoiler son identité. Jésus savait qu'ils étaient déjà des incrédules. Ils ne croyaient pas en lui. Jésus savait qu'ils le méprisaient. Jésus savait que pour eux, il était considéré le fils de Marie et de Joseph. Alléluia. Il les prenait comme si c'était un petit rabbin juif qui est à la synagogue en train de parler aux gens. C'était ça la considération des Juifs pour Jésus. Et quand ils viennent poser la question à Jésus, qui est-il réellement? Dis-nous qui tu es. Jésus va leur dire ceci. Les jours où vous allez commencer à élever le Fils de l'homme. Alléluia. C'est ce jour-là, vous connaîtrez ce que j'ai. Mais aussi longtemps que vous ne m'avez pas encore élevé, vous ne saurez pas ma véritable mon identité est encore cachée. Alléluia. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, élevé, ce n'est pas ça, hein? Alléluia. Jésus ne parle pas de ça. Quand la série va nous demander élever Jésus, élever. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus parlait de sa mort sur la croix. Jésus parlait parce qu'il sera crucifié d'ici peu de temps. Je vais mourir sur la croix, mais la cause de ma mort, c'est pour vous. Je ne vais pas mourir pour moi-même. Je ne vais pas mourir pour mon Père qui m'a envoyé, mais je vais mourir pour vous. Et quand je mourrai pour vous sur la croix, les jours où vous comprendrez l'importance de ma mort sur la croix, c'est ce jour-là que vous allez commencer à m'élever. Les jours où vous comprendrez la valeur de ma mort sur la croix. Pour l'instant, je suis considéré le fils de Joseph. Je suis considéré le fils de Marie. Je suis considéré un petit rabbin juif dans la synagogue. Je suis considéré un guérisseur, un chasseur de démons. Mais les jours où vous allez commencer à m'élever, c'est ce jour-là que vous connaîtrez, c'est que je suis. Alléluia. Et Jésus va encore très loin. Dans le livre de Jean 12, 31, Jésus dira, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers les pères. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Jean 12, 31. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers. Donc tous les hommes, je les attirerai, vont venir vers moi. Alléluia. Alors voilà la chose la plus difficile aujourd'hui pour nous l'église de ce temps où nous sommes. S'il y a quelqu'un qui peut me faire la lecture dans le livre de Jean chapitre 12 verset 31, c'est que le Seigneur est en train de dire, nous allons évoluer. Bon, 31, 32. Vas-y. Jean 12 verset. Jugement. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Oui. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Ok. Et moi quand j'aurai été élevé. Mais moi quand j'aurai été élevé de la terre. Oui. J'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. Et moi quand j'aurai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à. Mais gloire à Dieu parce que moi j'ai saisi cette pensée. Alléluia. Le Seigneur dit, moi quand je serai élevé de la terre, c'est-à-dire Jésus ne parlait pas de l'élévation quand il va rentrer au ciel. Non, Jésus parlait de sa mort sur la croix. Je vais quitter la terre et je vais monter sur la croix. Et quand je monterai sur la croix, je ne vais pas là-bas pour faire de la blague, mais je vais monter sur la croix parce qu'il y a une mission que je dois accomplir sur la croix. Et en accomplissant cette mission sur la croix, j'attirerai tous les hommes vers moi. Les regards de tous les hommes tournera vers moi. Tous les hommes me regardera. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour-là, quand le corps de Jésus est exposé sur la croix, la Bible dit tout le monde passait et tous les gens regardaient Jésus qui était crucifié sur la croix. Jésus parlait de sa mort, dont les Juifs ne connaissaient pas l'importance de cette mort de la croix. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, des millions de chrétiens dans tous les quatre coins du monde entier, des serviteurs, des servants de Dieu, ne connaissent pas la valeur de la mort de Jésus sur la croix, ne connaissent pas l'importance de Jésus dans leur vie, raison pour laquelle nous avons dit que vivre Jésus-Christ dans la vie, c'est quelque chose qui est de quotidien de tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne vit pas Jésus quand on vient à l'église. Alléluia. On ne vit pas Jésus quand on vient ici à l'église le dimanche, mais on vit Jésus tous les jours, dans tous lieux, dans tous les espaces, partout qui est. Dans les hommes sur la terre, nous devons vivre Jésus. C'est un vécu quotidien. C'est-à-dire que de tous les temps, à tout instant, à chaque minute de ta vie, tu dois savoir réellement que je suis en train de vivre Jésus dans ma vie. Et vivre Jésus, ce n'est pas venir tous les mardis à l'église.
Ce n'est pas venir tous les dimanches à l'église, ce n'est pas venir tous les jeudis à l'église, mais nous sommes appelés à venir à l'église parce que l'église, c'est là où on nous enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Parce que l'église est restée sur la terre pour une mission. La mission de l'église sur la terre, c'est pour enseigner la parole de Dieu. Car après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus doit grandir en toi. Mais Jésus ne grandira pas si tu n'es pas enseigné dans la parole de Dieu. Jésus ne peut pas rester un bébé spirituel. Non, Jésus doit grandir, il doit devenir plus grand en toi. Mais pour que Jésus puisse grandir, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu tous les jours de ta vie. Voilà pourquoi l'enfant qui naît aujourd'hui, cet enfant ne restera toujours pas bébé. Aujourd'hui, il est bébé. Alléluia. Mais demain, tu vas lui donner du lait. Après le lendemain, tu vas chercher à lui donner à manger. Mais après quelques jours, tu te diras non, je vais manger moi-même. Pourquoi? Parce que l'enfant fait quoi? Ah bien? C'est comme ça que Jésus doit grandir en nous. Si Jésus ne grandit pas en nous, c'est-à-dire nous ne vivrons pas Jésus sur la terre. Mais quand Jésus commence à grandir en nous, c'est par là que nous allons commencer à vivre Jésus-Christ dans notre vie. Mais pour vivre Jésus, nous sommes appelés à élever Jésus. Élever Jésus, cela veut dire quoi? C'est exalter Jésus. Élever Jésus-Christ dans la vie, c'est reconnaître la valeur de ce que Jésus-Christ a réalisé sur la croix pour toi, de ce qu'il a accompli sur la croix, de ce qu'il a fait sur la croix. Quand on reconnaît la valeur de tout ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour nous faire, voilà pourquoi je viens de le répéter, tous les chrétiens de tous les quatre coins du monde entier, de tout âge et de toutes les générations, nous deviendrons très sérieux. Alléluia. Amen. Nous deviendrons très sérieux. Nous devons savoir une chose. Chacune des générations a ses défis. La génération de Pierre avait ses défis. La génération où nous sommes aujourd'hui a des défis très graves. Mais les défis de cette génération, frère, ne sont pas élevés si les hommes sur la terre ne reconnaissent pas la valeur de Jésus-Christ. 50 ans passés, il n'y avait pas de défis. Il y a des situations beaucoup plus compliquées dont je ne saurais pas énumérer. Mais les chrétiens que nous sommes, nous devons arriver à un niveau à prendre conscience que les défis où le monde est en train de traverser aujourd'hui, la réponse de tous ces défis, frères, ce ne sont pas les réunions des Belges et des Américains. Ce n'est pas le G7 qui va arranger tout ce qui s'est passé dans le monde. Ils ont tout fait. Combien de multiples de réunions que les gens du groupe de G7, les 7 pays les plus industrialisés du monde, ils ont organisé. Mais le terrorisme ne fait que s'empirer. Le terrorisme ne fait que naître et renaître de nouveau. Combien de mal est en train de devenir beaucoup plus compliqué? Combien de morts, combien des accidents partout dans tous les quatre coins du monde entier? Mais il y a toujours des réunions de G7. Il y a les G20, il y a les G5, il y a des G. Alléluia. Mais la réponse de toutes ces choses, ce n'est pas les G7, ce n'est pas les G20. Mais la réponse de toutes ces choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si Jésus n'est pas élevé, frère, tous les hommes sur les quatre coins du monde entier, ils vont continuer à vivre dans des situations déprimantes. Des gens, ils vont se réveiller le matin. Aujourd'hui, il y a la grève en France. Les gens sont en train de parler. Hein. Tu veux bien l'information? La grève la plus prolongée, la plus longue en France. Le gouvernement est en train de se battre avec tous les syndicats pour trouver des solutions par rapport à la grève. Mais jusqu'à là, on n'a pas de solution. Alléluia. Mais vous croyez que la solution viendra des gouvernements et des syndicats? Non. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de solution. On aura toujours des plans de fer. Raison pour laquelle Jésus lui-même va prononcer la parole. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand les hommes sur la terre nous comprendront, quand les gouvernants, ceux qui sont en train de gouverner le monde, ils comprendront que la sagesse humaine, l'intelligence humaine, les capacités humaines ne feront rien. Dans tous les défis dont le monde est en train de traverser aujourd'hui, il n'y a que Jésus-Christ, frère, qui est la réponse de tous ces défis. Il n'y a que Jésus-Christ, frère, qui est la solution de tous ces défis. Il n'y a que Jésus-Christ, frère, qui est le résultat de tous ces défis. C'est à ce moment-là que le monde entier vivra la paix véritable. C'est à ce moment que les hommes sur la terre vivront le véritable amour de Dieu. Mais tant que Jésus ne sera pas élevé, Jésus sera considéré toujours comme le fils de Marie et de Joseph. Sachez-le que le mal va continuer à s'empirer davantage. Le terrorisme va continuer à se multiplier. Les maladies incurables vont continuer à se multiplier. Les situations chaotiques vont continuer à se multiplier. Raison pour laquelle tu n'es pas chrétien pour en fait se battre la poitrine, mais tu es chrétien pour vivre Jésus-Christ sur la terre et faire vivre aux gens Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand vous allez commencer
commencer à m'élever, c'est à ce moment-là que vous saurez ce que je suis. Jésus va dire ce que je suis. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre qui je suis réellement. Mais quand vous n'allez pas m'élever, vous ne saurez pas qui je suis. Alléluia. Notre vie de tous les jours doit élever Jésus-Christ. Notre façon de vivre avec les hommes sur la terre, tout ce que nous faisons doit élever Jésus-Christ. Élever Jésus-Christ, ce n'est pas ce que nous avons fait ici. Ici, nous avons tout fait, mais quand nous allons sortir ici, après nous allons commencer à nous battre les uns les autres. Nous allons commencer à nous haïr les uns les autres. Nous allons commencer, aujourd'hui même les chrétiens, ils s'haïssent entre eux. Alléluia. Chrétien sans amour du prochain. Chrétien sans esprit du pardon. Mais comment vas-tu vivre Jésus-Christ dans ta vie? Comment cela va-t-il se faire? Chrétien qui n'arrive pas à pardonner, chrétien qui n'arrive pas à se réconcilier avec les autres. Mais écoutez, la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. C'est la parole de Dieu. Mais maintenant, quand nous vivons sans rechercher la paix avec les autres, nous vivons dans des conflits, nous vivons dans la haine, nous vivons dans la méchanceté, nous vivons dans la jalousie. Comment allons-nous dire aux autres que Jésus est réellement le Fils de Dieu? Comment allons-nous dire aux autres que Jésus sauve? Comment nous allons le faire? Parce que nous-mêmes, nous ne vivons pas Jésus. Nous sommes loin de Jésus. Comment cela va se faire? Alléluia. Amen. Des chrétiens, quand ils te donnent une réponse, tu te dis, mais cette réponse vient d'où comme ça? Ça te blesse catégoriquement et ça te dégoûte toute la vie. Qui sans pitié, mais chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Chrétien qui te donne une réponse, c'est plus que la gélette. Ça te coupe. Tu descends déjà démoralisé, découragé. Dis-moi, comment vas-tu faire vivre Jésus à ton mari, à ta femme, à tes enfants, aux voisins et aux voisines? Dans l'entretemps, quand ta façon de parler aux autres ne reflète pas Jésus. Ta façon de s'approcher des autres ne reflète pas Jésus. Ta façon de faire les choses ne reflète pas Jésus. Comment vas-tu donner Jésus aux autres? Et toi-même, tu ne vis pas Jésus. Écoutez, frère, le monde a des défis très graves. Nous vivons dans ce monde aujourd'hui où les choses sont beaucoup plus compliquées. Et la complication de l'existence du monde, aujourd'hui, toute la jeunesse est plongée dans la drogue. La jeunesse est plongée dans l'impudicité. La jeunesse aujourd'hui est sacrifiée. À un niveau, frère, vous ne comprendrez pas certaines choses, c'est parce que vous n'entrez pas dans la dimension scientifique de comprendre les choses qui se passent dans le monde. Mais les jours où vous allez commencer à entrer dans cette dimension, vous comprendrez combien la destruction a atteint les générations, combien les générations sont détruites, combien la jeunesse est complètement détruite. Mais cette jeunesse-là, qui est aujourd'hui sans espoir, cette jeunesse-là, qui est aujourd'hui sans avenir, cette jeunesse-là, qui est aujourd'hui, frère, sans reflet de la vie, comment va-t-il la faire vivre demain? Même si on envoie les enfants à l'école, mais d'ici peu de temps, on vous dira qu'il y a peu d'emplois. D'ici peu de temps, les choses vont commencer à être comme ça. Il y a peu d'emplois, mais avec des millions de diplômes. Des milliers de diplômés en France, des milliers de diplômés partout aux États-Unis, des milliers de diplômés dans toutes les familles de la terre, mais il y a des peu d'emplois. Et qu'est-ce que cette jeunesse va faire? La finalité, les jeunes vont commencer à devenir des terroristes. Ils vont commencer à devenir des fumeurs de chanvre. Ils vont couler dans la drogue. Ils vont démêler dans ces choses qui sont en train de tourner aujourd'hui. Mais pour que cela n'arrive pas, il y a une seule personne, frère, qui est capable d'encadrer la jeunesse. Il y a une seule personne, frère, qui est capable de toucher les parents et les vies. C'est Jésus-Christ Nazareth. Voilà pourquoi il a dit, quand vous élèverez le Fils de l'homme, c'est là que vous comprendrez ce que je suis. Jésus a une identité, frère. La véritable identité de Jésus jusqu'au présent, l'Église ne l'a pas encore connue. C'est-à-dire toi et moi, les chrétiens de cette génération, de ce temps où nous sommes, nous n'avons pas encore connu. Mais gloire à Dieu, parce que Jésus marchant sur la terre, il s'identifiait par rapport au temps et à l'espace, par rapport aux circonstances et aux situations. Alléluia. Jésus s'identifiait sur la terre. Jésus a parlé un jour, il y avait un débat. Les débats étaient lesquels? Les gens, ils avaient besoin du pain. Et ils ont commencé à parler. Ils parlaient, après ils arrivent, ils disent à Jésus, mais toi tu nous as dit que c'est plus que Moïse, non? Jésus leur dit là, non, je ne vous ai pas dit ça. J'ai dit que Moïse est venu, c'est parce que moi qui l'ai envoyé. Mais vous voulez me contredire, pourquoi? Bon,
Moïse nous a donné la manne. Nos pères ont mangé la manne. Jésus leur dit là, ils ont mangé la manne, ils sont tous morts. Ils sont tous morts, ils sont partis. Mais Jésus leur dit là, moi je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui mangera le pain de vie ne mourra jamais. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus soif. Je suis le pain de vie. Jésus commence à s'identifier par rapport au temps et aux circonstances. Jésus va s'identifier 7 fois dans les livres des gens. Il va dire, je suis. Et quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. Je ne fais pas des choses selon moi, mais je fais ce que j'ai appris auprès de mon Père. Le premier je suis de Jésus va s'identifier comme étant le pain de vie. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain n'aura plus faim. Celui qui croira en moi n'aura plus soif. Pourquoi? Parce que le pain de Dieu donne la vie à ceux qui n'ont pas la vie. Oh, celui qui donne la vraie vie fait la vie spirituelle. La manne cachée, les gens ont mangé cette manne, ils sont tous morts. La nourriture physique, la sœur vient de la dire, nous allons la manger pour rassasier le ventre, mais demain nous allons mourir, on ira en enfer. Mais quand il y a Jésus, même si tu mourrais aujourd'hui, le paradis est préparé pour toi. Je suis le pain qui est descendu du. Je suis le pain de vie. C'était le premier je suis de Jésus dans la Bible, dans les livres des gens. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus va s'identifier. Le deuxième je suis de Jésus va s'identifier comme étant la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière de la vie. Le deuxième je suis de Jésus dans les livres des gens. Il va s'identifier comme étant je suis. Cette fois Jésus s'identifie. Je suis. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Écoutez frère, là où il n'y a pas de lumière dans tous les 4 coins du monde entier, Jésus-Christ est la véritable lumière du monde. Et il dit, celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus ne dit pas suivre, rester derrière Jésus. Le langage utilisé par Jésus n'est pas de rester derrière Jésus. Ah, moi je suis Jésus. Alléluia. Suivre Jésus, c'est s'attacher à Jésus. Suivre Jésus, c'est se consacrer à Jésus. C'est-à-dire, c'est vivre une vie de relation d'intimité avec Jésus. C'est comme un homme et une femme. L'homme et la femme qui ne vivent pas la relation d'intimité, qu'est-ce qui nous arrive? Nous baillons moi aussi pas vivre la relation d'intimité. Oui? Séparation de dit. C'est comme nous avec Jésus. Si nous ne voulons pas la relation d'intimité avec Jésus, ce qui va nous arriver demain, c'est quoi ce midi? On divorce avec Jésus. Voilà pourquoi il a dit, celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière de là. Dans la lumière de là. C'est Jésus qui est en train de s'identifier. Jean chapitre 12, verset 8. Alléluia. C'est le deuxième je suis de Jésus. Jésus va s'identifier. Jésus il va dire, je suis la lumière. C'est-à-dire que partout où il n'y a pas la lumière, Jésus est la lumière. Quand les ténèbres dont Jésus parle, celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Les ténèbres que Jésus a envie de parler ici, c'est l'ignorance de Dieu. Frère, écoutez, celui qui n'a pas Jésus vit dans l'ignorance de Dieu, ne connaît pas réellement qui est Dieu. Et pourquoi Dieu m'a fait sur la terre? Pourquoi Dieu m'a mis sur la terre? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Jésus parle de la lumière. Lui, il est la vraie lumière de Dieu. Or, la lumière nous éclaire ici. N'est-ce pas? Quand il n'y a pas de lumière, qu'est-ce qui va nous arriver? L'obscurité. Les ténèbres. Et quand il y a l'obscurité, nous allons commencer tous à nous hériter les uns des autres. Ah non, tu m'as touché. Non, mais je ne vois pas bien, c'est comme ça que je t'ai touché. Mais quand il y a les lumières, tous nous allons faire. Personne ne va hériter l'autre, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, frère, quand il y a la lumière de Jésus en toi, donc tu ne feras pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Tu ne feras pas la pierre d'achoppement pour ton mari, pour ta femme. Parce qu'il y a la lumière. La lumière, c'est Dieu. Ce n'est pas l'ampoule. Tu ne vas pas hériter ta femme. Tu ne vas pas hériter ton mari. Tu ne vas pas hériter ton frère. Tu ne vas pas les blesser. Parce qu'il y a la lumière en toi qui t'éclaire. Tu ne vas pas. Mais quand il n'y a pas la lumière, tu es prêt à blesser tout le monde sans avoir de la peine. Tu t'en fous de tout. Parce qu'il n'y a pas la lumière. Mais Jésus dit, celui qui me suit marchera dans la lumière de la vie. Ça, c'est le deuxième je suis de Jésus. Jésus va se proclamer au troisième je suis. Jésus dit, je suis la porte de toutes les brebis. Je suis la porte de toutes les brebis.
Alléluia. Amen. Je suis la porte de toutes les brebis. Celui qui entrera par moi sortira avec les pâturages. Jésus n'a pas dit que les pasteurs sont la porte des brebis, frère. Jésus n'a pas dit que les apôtres sont la porte des brebis. Jésus n'a pas dit que les prophètes et les évangélistes. Jésus n'a pas dit non, ce ne sont pas les intercesseurs de tout le monde. Aujourd'hui, on est en train d'élever les hommes. Je me pose la question, mais c'est quelle espèce de chrétien qui aujourd'hui est en train d'élever les hommes sur la terre? Jésus dit, je suis la porte de toutes les brebis. Les brebis qui veulent entrer dans le royaume de Dieu doivent passer par la porte. Or, la vraie porte, c'est Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas trois portes, frère, pour entrer dans le royaume de Dieu. La porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 7, verset 9, Jésus va s'identifier comme étant la porte de toutes les brebis. Jésus dit, celui qui entre par moi entrera, sortira avec les pâturages. Alléluia. Il sortira avec le salut. Il sortira avec la délivrance. Il sortira avec la guérison. Il ne sortira pas comme ça. Mais malheureusement, aujourd'hui on est entré par la porte. Les gens ne veulent pas entrer par la porte qui est Jésus. Les gens veulent entrer par des portes. Alléluia. Le pasteur n'est pas la porte pour entrer au ciel. Et je ne suis pas la porte pour entrer au ciel. Je ne te ferai pas entrer au ciel. Mais la parole de Dieu que je te prêche, c'est celle qui va te faire entrer au ciel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième, je suis de Jésus. Jésus va s'identifier. Et quatrième, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour les brebis. Amen. Mais il dit, le mercenaire, il voit quand venir les choses, qu'est-ce qu'il fait? Il abat, il prend foot. Mais moi, je ne fais pas, parce que je suis le bébé, je suis là pour perdre les brebis. Écoutez frère, il y a un bon berger qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est là pour perdre les brebis. Jésus est le seul. Jésus va continuer pour s'identifier. Il va continuer à dire, le cinquième, je suis de Jésus. Amen. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus va s'identifier par rapport au temps, par rapport aux circonstances. Tu veux aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas trois chemins. Alléluia. Il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité est là. La vie. Le cinquième, sixième, je suis de Jésus. Jésus va s'identifier par rapport aux circonstances, par rapport au temps, par rapport aux situations, par rapport aux questions que les gens venaient lui poser. Les gens voulaient savoir qui il était. Et le tout dernier, je suis de Jésus. Jésus dit, je suis le vrai fait. Vous êtes des sarments. Jean chapitre 15, verset combien? Jean chapitre 15, verset 1. Je suis le cep, vous êtes les ça. Mon père est le vigneron. Alléluia. Jésus, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 9 à 11. C'est quelqu'un qui peut nous faire la lecture. Philippiens chapitre 2, oui. Verset 9 jusqu'au 11. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah, Dieu il a fait quoi? Il lui a donné le nom. Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. De tous les noms. Ok. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, tous genoux fait quoi? Fléchissent dans le ciel. Oui. Sur la terre et sous la terre. Sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Je vous ai donné les 7 je suis de Jésus. N'est-ce pas? Amen. Je vous ai donné les 7 je suis de Jésus. N'est-ce pas? Amen. Oui? Amen. Alléluia. Amen. Je suis 7 fois. Dans le livre de Jean, c'est je suis de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis le pain de vie. Celui qui mange ce pain n'aura plus faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus soif. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Il marchera dans la lumière de la vie. Je suis la porte de toutes les brebis. Je vous ai donné cela. Amen. Je suis le bon berger.
Les bons bergers, c'est lui qui donne sa vie pour les brebis. C'est le 4e Jésus de Jésus. Le 5e Jésus de Jésus. Jésus, la résurrection est là. Même si tu mourais, mais quand moi je viens, tu seras ici. Le 6e Jésus de Jésus, je suis le chemin, la vérité est là. Je suis en train de les parler, mais nous allons entrer en profondeur de toutes ces paroles. Parce que ce sont des paroles prophétiques sorties de la bouche de Jésus. Et le dernier, je suis le vrai Weber et le vigneron, vous êtes de ça? Ce sont des paroles prophétiques. Jésus s'est identifié. Il a dit, quand vous me verrez, vous saurez ce que moi je suis. Mais écoutez, Paul l'apôtre va parler. Il reçoit l'inspiration de la part du Saint-Esprit. Les 7 Jésus de Jésus, nous allons l'étudier calmement, frère. Nous allons entrer dans la dimension prophétique de ces paroles pour en faire épingler la véritable identité du Seigneur dans la vie de tout un chacun de nous. Parce que tout un chacun de nous, nous devons vivre Jésus-Christ sur la terre. Et nous devons faire vivre Jésus dans notre entourage, dans nos familles, à partout où nous sommes. Les hommes doivent vivre Jésus à travers nous. Mais Paul va dire ceci. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléche et toute langue confesse que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Alléluia. La Bible dit, c'est l'apôtre qui reçoit l'inspiration et il va commencer à proclamer la parole. Paul va dire ceci, c'est pourquoi, frère, c'est une relation de cause et de fait. C'est pourquoi, c'est-à-dire, c'est une conséquence. Pourquoi la conséquence? Parce que quand vous allez lire le verset 5 jusqu'au verset 8, on est en train de nous présenter Jésus humilié par les hommes sur la terre. Il a accepté la mort de la croix. Il se soumet et il a obéi à son Père. Jésus qui n'était pas destiné à mourir sur la croix. Jésus qui n'a pas été brigand. Jésus qui était un homme saint, parfait. Mais un jour, il a accepté de devenir un homme pécheur pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous soyons libérés. Pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Mais le résultat de tout ce travail, l'effet de tout ce que Jésus a fait sur la croix, la Bible dit, c'est pourquoi après avoir accepté l'humiliation, c'est pourquoi après avoir accepté les rejet des hommes, c'est pourquoi après avoir accepté obéir à Dieu, d'accepter la mort de la croix, Jésus, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Écoutez frère, nous n'avons pas 3 sauveurs. Nous n'avons pas 4 sauveurs. Nous n'avons que 7 sauveurs. Ces sauveurs s'appellent Jésus. Il a reçu le nom de Jésus sur la terre. Quand l'ange est venu visiter Marie, l'ange lui dira, tu mettras au monde un enfant. Mais cet enfant s'appellera Jésus signifie celui qui sauve. Matthieu chapitre 1 verset 21. Matthieu 1 21. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Elle donnera naissance à un fils. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. Tu l'appelleras Jésus. Celui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah, voilà ce que la Bible nous dit. Alléluia. Amen. Il mettra au monde un fils. Et ce fils s'appellera Jésus. Et Jésus, quand il naîtra, quel sera son travail? Il sauvera son peuple du péché. Il sauvera son peuple du péché. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est la relation de cause et de fait. C'est-à-dire, il y a une cause. La cause, c'est la mort de la croix. Jésus, il est mort sur la croix à cause des péchés de l'humanité. Jésus n'est pas mort sur la croix parce qu'il avait la malaria. Jésus n'est pas mort sur la croix parce qu'il avait le plaisir de mourir sur la croix. Mais la cause, la raison, l'immobilier de la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'était le péché de l'humanité. C'est pour que toi et moi, nous soyons sauvés du péché. Or, le péché nous avait donné une destination. La destination du péché, c'était l'enfer. L'homme avait péché. La Bible dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Quand l'homme a péché, il a été privé de la gloire de Dieu. L'homme a péché, il a été privé de la relation avec Dieu. Il ne pouvait plus entrer en contact avec Dieu. Mais Jésus vient pour rétablir la relation entre Dieu et l'homme. Jésus vient pour retourner l'homme dans la gloire de Dieu. Raison pour laquelle le fils qui naîtra de Marie, Marie ne mettra pas au monde un enfant. Marie mettra au monde un fils.
Alléluia. Dieu mettra au monde un fils. Or, un enfant, on doit les caresser. Un enfant, on doit les chuchoter. Un enfant, on doit les cajoler. Mais un fils frère, on ne les cajole pas. Un fils frère, on ne les chuchote pas. Un fils frère, on ne les berce pas. Pourquoi? Parce que le fils, c'est la maturité. Le fils, il sait ce qu'il est en train de faire. Le fils, c'est celui qui prend ses responsabilités. Mais un enfant ne prend pas ses responsabilités. Jésus ne naît pas comme enfant. Raison pour laquelle, le jour où Marie et son fiancé, ou son mari, Joseph, entre parenthèses, cette époque-là, ils étaient encore fiancés, ou mariés, je ne sais pas, ils sont partis avec Jésus à l'âge de 12 ans, dans les temples. Jésus est resté. Ils sont partis, ils ont commencé à se déranger. Ils se sont dit, mais où il est resté cet enfant? Ils sont retournés pour chercher Jésus. Ils ont dit, moi et ton père, nous t'avons tant cherché. Jésus leur dira, je suis en train de faire l'œuvre de mon père. Oh? Un enfant peut faire l'œuvre de son père? Non. Alléluia. Un enfant peut faire l'œuvre de son père? Non. Parce que l'enfant, c'est l'immaturité. Alléluia. Et l'enfant, c'est l'immaturité. Voilà pourquoi les enfants sont toujours bercés. Les enfants sont toujours cajots. Les enfants, il faut toujours qu'on puisse faire. On doit les chérir. Hein? On doit les chérir. Mais frère, sœur, Dieu ne met pas au monde des enfants. Dieu il met au monde des fils et des filles. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, le fils qui naîtra de toi, quand on devient fils frère, on a la maturité, on fait l'œuvre de son père, sans pour autant qu'il y ait quelqu'un qui me pousse à faire les choses, parce que je sais que ce que je suis en train de faire, je fais l'œuvre de mon père. Je ne fais pas l'œuvre du pasteur, je ne fais pas l'œuvre d'un apôtre, je fais l'œuvre de mon père. Alléluia. Quand on devient fils frère, même quand on vient à l'église pour donner l'offrande, on ne va pas te demander de faire. Tu vas le faire parce que tu sais que l'église là où je vais, c'est l'œuvre de mon père. Donc quand je donne 100 euros, je donne 200 euros, je donne tout ce que je le donne à mon père. C'est pour la gloire de mon père, pour que l'œuvre de mon père puisse avancer. Mais quand on est enfant, on doit commencer à suivre les gens derrière. Ah oui, donne aux gens de la salle, donne la cotisation, donne la contribution, viens donner l'offrande. Mais pour que tu aies fait tes courses, personne ne te suit derrière. Hein? N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Répondez-vous. Amen. Pour que nous allions faire nos courses, qui nous suit derrière? Personne. On est libre. On est libre? Nous le faisons pourquoi? Parce que nous savons que cela nous appartient. Mais pour faire les choses de Dieu, il faut qu'on puisse nous suivre. Parce qu'on est encore enfant. Alléluia. Mais les jours où on deviendra fils frère, les jours où on deviendra fille de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils et des filles de... ne sont pas des enfants. Ce sont des fils et des filles de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qui vient en toi, c'est l'Esprit de la maturité. Le Saint-Esprit n'est pas l'Esprit de la bassesse. Le Saint-Esprit n'est pas l'Esprit de l'immaturité. Mais c'est l'Esprit de la maturité. Quand il habite en toi, pour faire les choses de Dieu, personne ne va te pousser. Parce que tu sais que ce que tu es en train de faire, je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour le pasteur Emmanuel. Moi aussi, ce que je suis en train de faire, j'ai fait l'œuvre de mon Père. Alléluia. Je le fais avec toute ma force. Je le fais avec toute énergie. Je le fais avec toute bravoure. Parce que c'est l'œuvre de mon. Alors, les jours où tout le monde atteindra le niveau des fils et des filles de Dieu, à ce moment, tous nous allons accepter de sacrifier notre vie pour l'œuvre de notre Père. Quand Jésus atteint le niveau des fils, Jésus va sacrifier sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchisse, toute langue confesse que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu, le Père. Alléluia. C'est la raison des causes et des faits. Si nous voulons avancer avec Dieu, frère, nous devons nous accepter, nous humilier. Même si Dieu nous faisait passer par des choses très compliquées, ce chemin, frère, c'est Dieu qui l'a choisi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Dieu, il a choisi que tu passes par ce chemin. Parce que c'est lui qui a choisi le chemin de la croix. C'était par Jésus. Jésus de lui-même, il a prié. Si cela est possible, loin de moi la coupe. Mais après, il a dit non, non, non.
ce n'est pas ma volonté qui doit s'exécuter, mais c'est la volonté du Père, parce que c'est le Père qui m'a envoyé sur la terre. Et quand je suis envoyé par le Père, c'est la volonté du Père qui doit s'accomplir. Alléluia. Le Père nous fait passer par des épreuves, le Père nous fait passer par des humiliations, le Père nous fait passer par des souffrances, mais le chemin où le Père nous fait passer, nous sommes appelés à accepter de passer par ce chemin. Mais quand nous acceptons de passer par ce chemin, nous devons nous attendre qu'à la fin, il y a des mérites qui nous attendent. À la fin, il y a la gloire de Dieu qui nous attend. Jésus passe par ce chemin. Quand il va passer par ce chemin, Jésus il savait qu'à la fin de toutes ces choses, il y a des choses que Dieu va faire pour moi. Et ce qu'il fera pour moi, personne ne le savait. Mais la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Quand il l'élève, maintenant aujourd'hui tout le monde est en train de l'adorer. Tout le monde, mais s'il allait fuir la mort de la croix, qui serait là aujourd'hui? S'il allait refuser cette mort-là, qui sera là aujourd'hui? Mais il y a des fois, Dieu te fait passer par un chemin, mais il faut accepter le chemin où Dieu te fait passer. Parce que c'est au travers de ce chemin que Dieu demain, il va t'amener dans la gloire. Dieu te fait passer par les épreuves, Dieu te fait passer par la souffrance, mais accepte seulement ces choses. Reste fidèle avec Dieu, sois ferme avec Dieu, marche dans l'obéissance. Jésus a obéi jusqu'à la mort de la croix, la mort des brigands, une mort des ours. Une mort que Jésus, comme étant fils de Dieu, ne pouvait pas mériter. Mais il a mérité cette mort pour toi et moi. Qui est le papa sur cette terre de vivants qui va accepter de mourir à la place de son enfant? Il y a un papa qui va accepter de mourir à la place de son enfant. Il y a une maman. Ce jour-là, tu vas dire l'infraction est indie. Hein? Isaac, on te dit, bon, tu vas mourir à la place de ton fils héritier. Tel que tu l'es, sois sérieux. Ton fils a commis un délit, maintenant, il doit passer par la croix. On va le tuer. Bon, comme toi tu ne veux pas qu'il meure, on te tuera à sa place. Tu vas accepter? Tu diras l'infraction est indie. Là, tu vas faire sortir tous les droits que tu connais. L'infraction est indie. Oh, l'infraction est indie. Alléluia. C'est plus grave, hein? Papa lui-même, il a affirmé que c'est plus grave. L'infraction est indie. Mais écoutez, frère, écoute ma soeur, Jésus-Christ n'a pas prononcé la parole que l'infraction d'Emmanuel est individuelle. Jésus n'a pas prononcé la parole que l'infraction d'Isaac est individuelle. Jésus n'a pas prononcé cette parole, mais Jésus va accepter de mourir pour ton infraction, pour mon infraction, pour l'infraction de l'humanité tout entière. Jésus va se sacrifier. La Bible dit, lui qui n'a jamais commis de péché, mais Dieu l'a fait devenir péché, pour qu'enfin que toi et moi, nous devenions justice de Dieu. Mais Jésus s'est sacrifié. Mais quand nous allons nous sacrifier pour les autres? Quand nous allons nous sacrifier pour le salut des autres? Aujourd'hui, nous vivons une vie chrétienne. Cette vie chrétienne, ça s'appelle... Hein? Vous connaissez l'histoire du terme? Vous connaissez pas? Non. Chacun pour soi, Dieu pour eux. Chacun pour soi, Dieu pour eux. Chacun pour soi, Dieu pour eux. Ça, la vie chrétienne de ce temps où nous sommes, de l'église définitive où nous vivons aujourd'hui, l'église du dernier temps, nous vivons chacun pour soi, Dieu pour eux. Non frère, Jésus il a dit, il n'y a pas de plus grand amour si ce n'est que celui de donner sa vie pour de donner sa vie pour les autres. Quand atteindrons-nous le niveau de donner nos vies pour les autres? Quand dira-t-il non, aujourd'hui Jésus a fait quelque chose pour moi, moi aussi je dois me sacrifier, évangéliser pour amener des millions de personnes à croire en Jésus. Je dois me sacrifier pour ramener les autres qui sont dans l'idolâtrie à Jésus-Christ, pour ramener ceux qui sont dans la sorcellerie. Attends-toi, c'est à ce moment que tu mèneras une vie chrétienne très très sereine. Tu vas mener une vie chrétienne très sérieuse. Tu vas mener une vie chrétienne, frère, sachant qu'en toi habite la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts. La puissance qui a ressuscité Jésus parmi les morts, c'est bien écrit dans ta Bible, Isaac. N'est pas au ciel. Pour aller encore, ah Dieu donne-moi la puissance. Non, Paul ne fait pas la prière, mais Paul veut que les chrétiens prennent conscience
qu'il y a une puissance extrême qui habite en moi. Il y a une puissance de Dieu qui habite en toi. Cette puissance a ressuscité Jésus-Christ. Si la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ habite en moi, frère, combien tu as la capacité de ressusciter les gens qui sont en train de mourir dans le péché? Parce que cette puissance habite en toi, elle habite en moi. C'est une puissance illimitée avec laquelle Dieu a ressuscité Jésus. Et après avoir ressuscité Jésus, la même puissance a pris Jésus, l'a placé au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus des dignités et au-dessus de tout nom qui peut être nommé aujourd'hui, demain et dans toute éternité. Alléluia. Amen. Un jour, j'avais des sœurs avec qui j'ai fait tout le temps les prières. Et ces sœurs prient dans une église. Mais tout le temps, ils viennent chez moi, on fait des prières. Et l'autre avait des problèmes et il n'avait pas des enfants. Gloire à Dieu, en 2014, dit la faiblesse, la sœur a enfanté. Et après avoir enfanté, la sœur vient avec sa voisine, on était en train de prier, et l'enfant avait complété 6 mois. Elle me dit, pasteur, je vais en Afrique pour montrer l'enfant à mon père. Parce que mon père est devenu déjà plus âgé. Peut-être que Dieu pourra l'appeler demain, après-demain. Je ne veux pas que mon père meure comme ça sans avoir mes enfants. Alors, comme Dieu m'a donné cet enfant, j'allais à Kinshasa pour montrer l'enfant à mon père. Écoutez ça, collègue, sa voisine. Il va me rater, hein? Banduki bazana Kinshasa wana penza. Alléluia. Banduki wana penza banduki yo boti te pendant beaucoup des années. Dès que penza m'a pèse moi la moko, OK Kinshasa, moi il y a 6 mois. La sœur dit, je vais à Kinshasa avec l'enfant, je vais montrer l'enfant à mon père. Parce que mon père a un âge avancé. Je ne veux pas que mon père meure sans voir l'enfant. Je vais ramener cet enfant à Kinshasa chez mon père. Et sa collègue dira, mais toi tu n'as pas peur des sorciers? Les sorciers qui sont à Kinshasa, mais ça fait combien des années que tu n'avais pas d'enfant? Aujourd'hui tu t'as fait grâce, tu as un enfant, et il y a un enfant 6 mois. Tu vas les ramener à Kinshasa. Écoutez la réponse de la sœur. La sœur lui dira, j'ai lu dans ma Bible que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchira. S'il y a des sorciers en France, ils n'ont pas tué mon enfant. Les sorciers qui sont à Kinshasa ne tueront pas mon enfant. Parce que là où je suis en France, il y a de plus grands sorciers que ceux qui sont à Kinshasa. Là où je suis, il y a de plus grands magiciens que ceux qui sont dans mon pays. Il y a de plus grands qui disent, j'ai ramené l'enfant, je vais rentrer avec lui. Mais toi, comme tu as peur, moi je n'ai peur de rien. Parce que Jésus m'a dit dans sa parole, lui il a reçu les noms qui est au-dessus de tous les noms. En ce moment, toute langue confessera que lui, il est le Seigneur pour la gloire de Dieu. Les pères, tu ne me feras pas peur. Je vais aller avec l'enfant, je vais rentrer avec. Et la sœur a préparé son voyage, elle a pris l'enfant, ils sont partis. Après quelques jours, la sœur me dit, pasteur, fais le texte. Moi je dis, parole de Dieu appelle ça qui Alléluia. Écoutez, il y a des gens qui n'ont pas compris la valeur de la parole de Dieu. Vous disiez seulement Jésus, Jésus, mais vous n'avez pas compris la valeur de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur il a dit, les jours où vous connaîtrez ce que je suis, ces jours-là vous allez commencer à me lever. La sœur avec détermination, elle va dire, Jésus a reçu les noms au-dessus de tous les noms, au-dessus des dominations. Si en France il y a des dominations, même si chez moi il y a des dominations, les dominations de la France ne vont pas tuer mon enfant, ceux qui sont là-bas ne le tueront pas. Les dominations des autorités de la France n'ont rien fait, mais ceux qui sont là-bas ne feront rien, parce que je ne fais pas mon nom, mais je fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, quand vous parlez de Satan, vous avez peur. Quand vous parlez des démons, vous avez peur. Quand on dit maintenant nous allons chasser les démons, tout le monde se mettra debout. Mais quand on dit nous allons adorer Jésus, tout le monde commence à dormir sur la chaise. Pourquoi? Parce que Satan, on a peur de lui. Mais la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus des dominations, des autorités, des dignités et des principaux. C'est-à-dire qu'au-dessus de tous les démons, le nom de Jésus est rodé. La sœur est partie avec l'enfant, il est revenu avec l'enfant. L'enfant aujourd'hui est en train de grandir. Calmement. Et 2 ans après, son père est mort. Elle est dans la joie. Mon père a vu mon enfant. Mais toi tu dis, eh ben donc tu vas dans un coup de moi, en tout cas les Bandoki là. Oh, bon, ici là, il n'y a pas de Bandoki. Mais ici, il y a les plus grands Bandoki, non? Ah oui. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas la valeur de Jésus.
Voilà pourquoi Jésus reçoit le nom au-dessus de tous les noms. Frère, l'église où nous sommes appelés à élever Jésus. N'élève pas les caractères des gens. N'élève pas les comportements des gens. N'élève pas tout ce que les gens sont en train de faire dans tous les quatre coins du monde entier. Ça détruit la foi des millions de hommes et de femmes. Mais élève Jésus-Christ Nazareth, c'est lui qui a vaincu la mort. Jésus-Christ Nazareth, c'est lui qui a vaincu le péché. Jésus-Christ Nazareth, c'est lui qui a tout vaincu et il a mis tout en exergue. La Bible dit, il a donné pour chaque suprême. Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus et Jésus a donné cela à l'église. L'église, c'est toi et moi. Nous avons l'autorité de Jésus. Nous avons la puissance de Dieu. La Bible dit, tout genou fléchira, tout ce qui a genou au ciel, sur la terre et sous la terre, doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est doté de l'intelligence doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que ça a un genou. Or, l'intelligence pousse le genou à fléchir. C'est-à-dire, ce mandat est donné aux anges dans les cieux. Les anges doivent fléchir leurs genoux devant Jésus-Christ. Le mandat est donné aux esprits de rachetés, qui sont rachetés par Jésus-Christ. Ces rachetés-là doivent fléchir leurs genoux devant Jésus-Christ. Le mandat est donné aux chrétiens obéissants sur la terre. Ils doivent fléchir leurs genoux devant Jésus-Christ. Le mandat est donné à tous les incrédules du monde entier qui ne croient pas. Ils doivent fléchir leurs genoux à Jésus-Christ. Le mandat est donné à Satan et à tous ces démons qui refusent souvent, mais tout étant avec les genoux, il doit fléchir les genoux devant Jésus-Christ Nazareth et la bouche doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur pour la gloire de Dieu. C'est ça l'objectif pour lequel Dieu a élevé Jésus-Christ. C'est pour qu'en fait que les pères soient honorés. C'est pour que les pères soient exaltés. Mais écoutez, ce Jésus-Christ-là n'habite pas au ciel. Jésus, il habite en toi. Amen. Dis, Jésus habite en moi. Dis, Jésus habite en moi. Toi, Satan, je n'aurai plus peur de toi. Amen. Vous les démons, je n'aurai plus peur de vous. Parce que j'ai le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mets-toi debout. Tu vas proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Toi, la maladie, je n'aurai plus peur de toi. Parce que j'ai le nom qui est au-dessus de la maladie. Oui, papa Menza. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de la maladie. Mais non, on n'a pas peur de toutes ces choses, non? Alléluia. Amen. Jésus-Christ habite en toi. Tu dois vivre Jésus-Christ dans ta vie. Vous les sorciers, je n'aurai plus peur de vous. Proclame la parole de Dieu. Alléluia. Vous les sorciers, je n'aurai plus peur de vous. Parce que Jésus-Christ habite en moi. Toi la maladie, je n'aurai plus peur de toi. Parce que Jésus-Christ habite en moi. Toi les échecs, je n'aurai plus peur de toi. Parce que Jésus-Christ habite en moi. Toi la stérilité, je n'aurai plus peur de toi. Parce que Jésus-Christ habite en moi. Toi habite en moi. Les rois des rois habitent en moi. Les seigneurs des seigneurs habitent en moi. Les dieux du ciel habitent en moi. Et avec lui, Jésus-Christ est vainqueur. Avec lui, ma vie va de l'avant. Si c'est Dieu de vivant, je ne mènerai pas la vie de misère, mais je mènerai la vie de gloire. Parce que celui qui habite en moi, c'est la gloire de Dieu qui habite en moi. C'est le Dieu créateur qui habite en moi. Je ne mènerai pas la vie des échecs, mais avec Dieu je réussirai. Avec Jésus-Christ mes projets iront de l'avant. Car Jésus-Christ habite en moi. Proclame la parole de Dieu. Avec Jésus-Christ, ma vie est une vie des exploits. Avec Jésus-Christ, ma vie est une vie de miracles. Avec Jésus-Christ, ma vie est une vie d'épanouissement. Avec Jésus-Christ, ma vie est une vie de progrès. Car Jésus-Christ qui est mort sur la croix habite en moi. Et avec lui, il dit de tous les prophètes, mais moi je ne veux pas les pas des prophètes, car aucun prophète n'a aimé le monde,
Mais Dieu a tant aimé le monde de telle manière qu'il a donné son unique fils. Moïse, ce jour-là, il a même dit à Dieu, je suis prêt à cet instant où je suis, que tu puisses effacer mon nom sur le livre de vie quand tu acceptes de tuer tous ces peuples. C'est Moïse qui a prononcé cette parole. Dieu lui a dit, je vais tuer tous ces peuples et je ferai de toi Dieu. Moïse dira à Dieu ceci, quand tu vas tuer tous ces peuples, efface mon nom sur le livre de vie. Mais écoutez le même Moïse. Dieu lui dit de parler au rocher et le rocher fera sortir de l'eau. Mais Moïse dira quoi? Peuple rebelle, venez voir de l'eau que j'ai fait sortir pour eux. La personne qui a refusé que Dieu ne puisse pas tuer, et que Dieu garde ce peuple, mais la même personne va appeler ce peuple des rebelles. Il va changer de séquence. Il va changer de langage. Pour vous dire, Jésus dira, Moïse ne vous a pas sauvé. Moïse ne vous a pas donné la vie. Élie ne vous a pas sauvé. Même devant la pauvre femme Jézabel, Élie, il a oublié même son serviteur, Élisée. Il est parti. Mais moi, je suis le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Ce jour-là, David, il a même tué son serviteur Élie. Comment ça s'appelle? Iri. Ce n'est pas Élie. Il a tué Iri. Il a récupéré la femme d'Iri. Mais moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais moi, je suis la porte de toutes les brebis. Je ne suis pas venu pour tuer. Mais moi, je suis venu afin que celui dont David avait tué soit ressuscité et qu'il reçoive la vie. David ne vous a pas sauvé. Mais vous me parlez de David. David ne a rien fait. Il a tué Goliath. Mais un jour, il est retourné dans les camps de Philistins. Il est devenu contre Israël. Mais moi, je n'ai pas tué Goliath, mais j'ai mis fin avec celui dont tout le monde a eu peur de tout temps et toutes les générations. Celui-là, je suis venu mettre fin avec son règne. Celui-là, il s'appelle Satan le diable. Moi, je suis venu pour mettre fin avec les règnes de Satan. Je suis venu pour mettre fin avec les règnes de la malédiction. Je suis venu pour mettre fin avec les règnes du péché. Je suis venu pour mettre fin avec les règnes du monde. Voilà pourquoi il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Frère, Jésus-Christ de Nazareth, il est le seul qui doit être élevé. Dans tout temps et dans toutes les générations, de toutes les périodes et de toutes les époques. On n'a pas de pasteurs qui sauvent. Aujourd'hui, malheureusement, je vois les gens élever des pasteurs. Ils élèvent les apôtres, ils élèvent des prophètes, ils élèvent, vous allez sur les réseaux sociaux, on nous parle des pasteurs, des apôtres. J'ai dit, mais ça c'est quelle espèce de chrétien? Jésus ne nous a pas demandé de faire ces choses. Quand les gens commettent leurs défis, vous allez prendre le salaire, vous allez commencer à faire la publicité. Mais non, nous, notre publicité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas fait de publicité de ceux qui sont en train de faire des défis, ceux qui sont en train de faire des délits. Nous allons commencer à faire les publicités, frère. Ça, c'est hors la parole de Dieu. Amen. Des gens qui sont en train de détruire la foi de millions de personnes, vous allez commencer à faire la publicité de ces personnes. Mais ça a commencé depuis quand? La Bible a dit, il y a une seule personne où Dieu a souverainement élevé. Dieu n'a pas élevé Pierre, Dieu n'a pas élevé Jean, Dieu n'a pas élevé Paul, Dieu n'a pas élevé Matthieu. Voilà pourquoi ce jour-là, même Pierre voulait s'agenouiller devant l'ange. L'ange lui dit, ne te prosterne pas devant moi, car je suis comme toi. Je suis qu'un simple c'est. Oh, pourquoi tu veux t'agenouiller devant moi? Jean, dans les livres d'Apocalypse, voulait s'agenouiller devant l'ange. L'ange lui dit, je suis l'un de tes combats. Adore Dieu. Ah. Alléluia. L'ange lui dit, je suis l'un de tes compagnons. Tu ne peux pas m'adorer, mais adore Dieu. Écoutez frère, le temps où nous sommes, l'église doit adorer Dieu. L'église ne peut pas adorer les hommes. Celui dont Dieu a souverainement élevé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il a pris ta place. Il a pris ma place, il a quoi? Jésus, il a vaincu le péché. La Bible dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Écoutez frère, le prix du péché a été payé sur la croix. Nous les chrétiens aujourd'hui, nous sommes sur la terre, non pour vivre dans la vie du péché, mais nous sommes sur la terre, le prix du péché a été payé, nous devons vivre une vie de sanctification, nous devons vivre une vie de justice, nous devons vivre une vie de droiture, nous devons vivre une vie de loyauté avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas continuer à retourner Jésus sur la croix à cause du péché. Non, nous devons vivre la vie avec Jésus-Christ en marchant dans la sanctification, en faisant la volonté de Dieu, en obéissant à Dieu. Parce que Dieu l'a souverainement élevé. Celui qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tous les noms, il s'appelle
Jésus-Christ de Nazareth, lui seul a reçu les noms, frères. On n'a pas un apôtre à élever. Vraiment, j'entends quelqu'un. Alléluia. Amen. J'étais avec un frère dans le train. On marchait. Et après, on est descendu. On s'est rencontré avec un homme. Bon, moi, je ne le connaissais pas. Lui, il le connaissait très bien. Et quand il a commencé à saluer les messieurs, il dit, ah, grand homme. Ah, grand homme de Dieu. Ah. Bon, on s'est salué. Après, on s'est séparés. Là, quand on a marché, je pose la question, frère. Pourquoi tu l'appelles grand homme de Dieu? Il me pose la question, tu ne le connais pas? Moi, je dis non, je ne le connais pas. Tu ne le connais pas vraiment? Je dis, je ne le connais pas, je te le répète, je ne le connais pas. Tu veux que je pousse à parler, c'est le moment pour dire oui, je le connais. Il dit, ah, mais c'est quelqu'un qui a fait les noms ici à Paris. Je dis, ah, heureusement, hein, tu as bien limité. Alléluia. Amen. Je dis, heureusement que tu as bien limité les choses. Il a fait les noms ici à Paris. Alléluia. C'est quelqu'un qui a fait les noms ici à Paris. Donc après, je crois, donc toi, tu n'as pas beaucoup vécu à Paris, non? C'est comme ça que tu ne le connais pas. J'ai dit, frère, tu as bien fait parce qu'il est limité à Paris. Mais moi, j'adore celui qui a fait les noms au ciel, si la terre est sous la terre. Parce que celui-là, la Bible dit, tout genou dans les cieux, si la terre est sous la fléchira en son. Alors moi, je ne vais pas fléchir les genoux devant celui qui a fait les noms à Paris. Oh non, mais c'est un grand, il faut le respecter. J'ai dit, frère, mais pourquoi tu veux toujours aller dans cette dimension de bassesse? Tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui ont évangélisé dans tous les 4 coins du monde entier, qui ont ramené des millions de personnes à Jésus-Christ. Mais personne ne les connaît. Et ils ne parlaient pas. Tu ne les vois pas à la télé. Ils ne veulent pas faire la publicité à la télé. Que non, j'ai évangélisé tant de personnes. J'ai fait introduire tant de millions de personnes dans le royaume de Dieu. Ils ne le font pas. Mais ils continuent à travailler pour le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et ils n'ont jamais même fait une mention sur Facebook, ni sur YouTube, ni partout. Ils n'ont pas fait une mention. Mais Jésus au ciel, il sait que cette personne, au travers elle, il y a aujourd'hui des millions de hommes et de femmes qui sont entrés dans mon royaume. Il y a des millions de hommes et de femmes qui se sont détournés du péché. Ils sont entrés dans mon royaume. Mais Jésus a écrit son nom dans les livres de vie. Mais Jésus ne nous a pas dit de continuer à acclamer tous ceux qui sont là. Il a dit un jour, vous me direz, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Être connu de Dieu n'est pas le fait de faire de grandes publicités et n'est pas le fait d'organiser de grandes campagnes d'évangélisation, n'est pas le fait d'être comme Léonard Bonquet. Non, n'est pas le fait d'être comme Osborne et tous les autres, n'est pas le fait d'organiser des grandes conférences dans tous les 4 coins du monde entier. C'est ce qui fait qu'on est connu de Dieu. Non, Jean-Baptiste était connu de Dieu, mais il vivait dans la brousse. Mais quand il entrait dans la ville, tous les rois tremblaient. Yes. Amen. Il se nourrissait des sauterelles. Mais quand il entrait dans la ville, il sentait qu'il y a un prophète qui est entré dans la... Et tout le monde, les rois commençaient à trembler. Mais aujourd'hui, tous ces grands-là dont il me parle, est-ce que Macron il est en train de trembler qu'il y a un grand homme de Dieu qui a fait les noms à Paris? Non. Alléluia. Écoutez frère, il n'y a qu'un homme qui a reçu les noms dessus de tous les noms. Cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans la paix. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris ce que Jésus-Christ est dans leur vie. Alléluia. Éphésiens chapitre 1er. Verset 19 à 21. Éphésiens. Amen. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 21. Vas-y. Oui, c'est là. Oui. Oui. Je répète pour les autres. Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 21. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans le... Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa... dans le lieu au-dessus de toute domination. Ah, écoutez ce que Dieu a fait. Il a mis Jésus au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles, non seulement aujourd'hui, mais encore dans les siècles à venir. Mais encore dans les siècles à venir.
Continue. Il a tout mis sous ses pieds. Il a mis tout sous les pieds de Jésus-Christ. Il a donné pour chef suprême à l'église. Il a donné pour chef suprême à qui? Est-ce que tu peux t'acclamer? Amen. Libère la maman. Je vais éclairer les ténèbres de ce monde. Car Jésus-Christ a fait de moi la lumière. Alléluia. Il est vivant, Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ.